We'll start soon. On est commencé. OK. Peut-être juste mettre ton micro à off, Xavier, OK? Tous ceux qui sont sur le Meet, là, peut-être juste les mettre à mute. Merci. OK. L'activité 4. Donc là, c'est la même chose, mais là, il faut que ça tombe à vert en utilisant un sensor. Et j'avais hier, on avait eu la discussion avec, c'était Aiden. Est-ce qu'il est là actuellement? H, c'est qui ça? Ah, c'est Hassan. OK. Le pire semble fonctionner. OK? Fonctionne bien. On va l'essayer maintenant. OK? Donc, vous allez voir, c'est un Proximity Infrared Sensor. OK. Donc là, ici, il y en a hier qui n'avaient pas vu c'était quoi mon objectif en faisant faire celui-là. C'est peut-être qu'il y en a ici dans la classe qui ne l'ont jamais remarqué, donc je vais redire la même chose que j'avais expliqué hier. Line in asphalt at intersection. Non, c'est pas ça que je veux dire. Detection. Je sais pas c'est quoi le nom exact qu'ils ont. Vehicle detectors. OK? Il y a des. Puis là, si on va images, on devrait en voir. Vous avez vu ça des centaines de fois sur la route. Vous avez peut-être jamais pensé qu'est-ce que ça fait. C'est carrément des sensors aux intersections, parfois pour faire changer la lumière, par exemple. Okay? Puis hier, j'avais expliqué le cas quand j'étais à Toronto, qu'il y avait une intersection où je trichais. Ils avaient mis le détecteur, c'était pour avoir la priorité pour tourner à gauche. OK? Et quand il n'y avait pas de monde sur la file, tu ne faisais pas partir le détecteur parce que tu n'étais pas sur la ligne. Et donc, moi, ce que je faisais, c'est que je n'arrêtais pas jusqu'à la ligne au coin de la route, mais je mettais l'auto exactement sur le détecteur et ça prenait 5-10 secondes, pop, la lumière changeait et tu avais la lumière verte en priorité. C'était super, OK? Et donc, c'est juste pour copier ce principe-là, OK? Observez-les en ville, il y en a de ça, OK? Vous allez voir, c'est pour aider le trafic, la gestion du trafic aux intersections, OK? Donc, ça existe. Ottawa en a, c'est certain. OK? Donc, pour ça, on va utiliser un détecteur, le pire. On va juste le chercher ici. OK? Ici. On va le tourner. OK. Donc, lui, je ne le connais pas bien. OK? Donc là, ça va bien vous montrer comment réfléchir avec l'exemple. OK? Donc, on va le regarder ensemble. Peer Sensor. Puis, il ne faut pas se gêner de juste aller voir comment dans un autre programme c'est utilisé. Aucune gêne à faire ça. OK? Donc là, moi, je veux juste trouver un exemple de comment ils utilisent le sensor parce que je ne le connais pas par cœur. OK? Donc, c'est la même chose ici. On va juste regarder le... OK, donc c'est ça ici qu'il me faut. OK, donc ça va être en pin, puis ça, c'est la pin 2. OK. Ah oui, et donc ça ici, c'est un bel exemple. Donc, on va commencer le serial. Donc, ça ici, c'est une communication en serial, et c'est pour ça qu'ils l'ont mis sur la pin 2. Parce que si vous regardez, une seconde. Une seconde. Aïe, aïe, aïe. OK,
Donc, ils le mettent sur la pin. Donc, on va mettre ça ici. On va mettre ça ici. Sur la pin 2. OK. On ne déclarera pas la pin comme étant une variable. Ça ne sert à rien, là. OK? Donc, on va tout simplement y aller directement. Donc, ça, c'est la pin 2. Ça, ici, c'est le power. Ça, c'est le signal. Ça, c'est le ground. Donc, ça, ici, c'est facile. On n'a qu'à aller... on va descendre le pire pour aller chercher le power en bas ici. On pourrait peut-être même le mettre ici. Ça va être encore plus facile. OK, donc vous voyez, le power, ça va être notre 5 volts. OK? Notre ground, on pourrait le déplacer. Là, on pourrait le mettre ici. Et ça ici, ça va être le ground. OK, donc je vais nettoyer ça un peu. Là. J'ai changé d'idée. On va aller comme ça. OK, l'important, c'est juste que ça soit lisible. OK? On n'a pas besoin d'être beau. Ce n'est pas l'objectif. On va juste améliorer ça un peu. Là. OK, vous voyez qu'est-ce que je fais. Hein? Ça n'a pas besoin d'être parfait, là, les lignes, mais en autant que ça soit lisible. OK? Et là, notre signal, est-ce que ça va ici? Parce qu'évidemment, le sensor, il faut qu'il ait du 12 volts. Right? Donc, c'est pour ça que j'ai mis le power, c'est le 5 volts, et le ground à ground. C'est très direct. Et on va mettre le signal, on va aller ici. On va essayer de passer entre les fils ici. Ici, puis on va aller encore à 2. On va suivre l'exemple. OK? On va aller à 2. OK? Donc, c'est tout simplement ici de lire la valeur sur la pin 2. Oh, on a oublié le serial begin. Il faut mettre ça ici. Je ne l'ai pas mis. Code. OK? Donc, il faut... Parce que le pire fonctionne en pulsation. La valeur va être envoyée en pulsation sur la pin digitale. Ça, on n'en parlera pas plus en détail. On va laisser ça juste comme ça. Sachez juste qu'il faut utiliser ça ici. OK. Donc, c'est normal de faire une pause pendant qu'on fait un programme parce qu'il faut penser. OK. Donc, essentiellement, ce qui va se produire, c'est que, est-ce que vous êtes d'accord que la pin 5, qui est la LED verte, va rester allumée? Non, c'est l'inverse, ça va être la rouge. Je suis désolé, ça va être la rouge. Donc, ici, on va changer ça à 7. OK? Donc, on va changer le reste tout à l'heure. OK, donc, essentiellement, la lumière reste rouge tant qu'il n'y aura pas une détection de quelqu'un. Est-ce que c'est clair? La lumière demeure rouge tant qu'il n'y a pas une détection. Dès qu'il y a une détection, OK, on va patienter à peu près 5 secondes, 3 secondes. Ça va tomber pour que l'autre lumière tombe rouge, right? Il faut que ça tombe à jaune, ensuite à rouge. OK? Il faut toujours donner un délai, right, aux intersections, comme ça. Et donc, on ne le fera pas instantanément. Donc, est-ce qu'il y a des idées? Qu'est-ce qu'on fait ici comme programme, comme code? Qu'est-ce qu'on fait pour détecter? Je vais juste copier la chose ici avant que je l'oublie. Ça, ici, c'était la pin 2. Est-ce qu'il y avait une idée? Comment on le... Donc là, on va utiliser un if-else. On va utiliser un if-else.
C'est pas la seule façon, mais pour ici, ça va être une bonne façon. OK? Donc, ça ici, c'est ma condition que je vais tester. Okay? Ça, c'est la condition. Quand la pin 2 va avoir un high, un 1, je vais enclencher la séquence de tomber à vert, ensuite de tomber à jaune et de retourner à l'état de base. Donc, là, encore une fois, on va retourner dans notre documentation et il me faut trouver le if. If. Je pourrais probablement le faire aussi avec un... Il y a plusieurs façons ici. On pourrait faire un while. On va garder ça simple. On va faire juste un if. C'est ça qui est intéressant, là. Il y a plusieurs façons. Je vais aller voir le else à la place. Désolé. Le else... OK? Donc, ça, c'est un if-else. OK? Donc, moi, comme j'ai dit dans d'autres vidéos, moi, ce que je fais, c'est que je copie carrément la structure. Je fais CTRL-C, je retourne dans mon code, OK? Et je vais l'intégrer ici. OK? Tu fais juste un paste. Et là, ça te donne exactement comment intégrer tes éléments. Tout le monde me suit? OK? Très, très, très... c'est très facile à suivre, là. OK, donc c'est quoi ma condition? Est-ce que quelqu'un se souvient? C'est quoi ma condition? C'est si le digital read est vrai. Si ça donne 1, OK? Et donc, ça ici, moi, on va l'essayer parce qu'il y a plusieurs possibilités. Moi, je pense que ça va fonctionner directement comme ça, sans mettre même un égal à high. Donc, on va laisser avec le double égal. Est-ce que quelqu'un sait la différence en C? Ça, c'est super important, il faut le savoir. La différence pourquoi j'ai mis égal comparé à égal. Est-ce que quelqu'un sait la différence en C? Donc, si tu dis égal, ça attribue la valeur à l'autre élément. Si tu dis égal, c'est une comparaison. Ce n'est pas la même chose. Donc, le égal en C, ce qu'on voit ici, ce que ça veut dire, c'est est-ce que Digital Read 2, c'est égal à high? Ce n'est pas la même chose que si je... Et ça, c'est des choses... Tout langage a ses particularités comme ça, mais le C particulièrement en a quelques-unes, là. Si j'avais mis égal comme ça donnerait une erreur ou ça ne fonctionnerait pas. Okay? Parce que là, ça serait de mettre high à digital read. Okay? Là, c'est une attribution. Tout à l'heure, c'était une comparaison. C'est une comparaison que je veux. Okay? Bon, on va laisser ça comme ça. C'est ici, qu'est-ce que je fais si c'est vrai? Donc, qu'est-ce que je fais si c'est vrai? Ben, j'allume, je vais attendre. Je vais attendre un peu. Donc, on va tout copier ça ici en haut. Je vais le prendre, CTRL-X. Ça va être notre do thing A. OK, je vais juste aller en dessous. OK, donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un délai de... Tiens, on peut faire un délai de 3 secondes. Et qu'est-ce qu'on fait tout de suite? Ben, il faut effacer la LED rouge. Right? Il faut l'effacer. Donc là, on va dire effacer 7. Ça, c'est la rouge. OK? Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Ben, il faut un délai. La 5, c'est la verte, right? La 5 est ici. OK? Donc ça, c'est la pin. Ça vient ici à 5.
Donc, on va allumer la pin 5. Lui, on va changer le délai. On peut le mettre à... On va le laisser à 3000. Et tout de suite après, il faut effacer la LED verte. Puis ensuite, on va mettre un délai, comme on avait tout à l'heure, à la pin jaune, au LED jaune. Et ça va être 6. Oui. Pourquoi on ne met pas seulement le délai avec les autres dehors? Seulement le délai de... C'est où que tu penses... Il y a plusieurs façons, sûrement, qu'on pourrait le faire. C'est où tu penses qu'on pourrait le mettre? En dehors, après le fonction. Tout simplement en dehors ici? Yeah. Comme dans le else? Non, non. Comme à la fin, là. Comme juste ici, là. Non, parce qu'on veut que le LED reste rouge tant qu'il n'est pas détecté. Parce que si on met... Là, tu parles de ces deux ici, là. Parce qu'on ne peut pas allumer et éteindre rouge et, vert et jaune en dehors du if parce qu'on veut que ça arrive juste quand il y a une détection. OK. Mais je ne dis pas que c'est la seule façon de l'écrire. C'est sûr qu'il y a d'autres façons. OK? Là, on va garder le même brute force. Pour ça ici, ça c'est correct, il n'y a pas de problème. Ça ne sert à rien de commencer à faire une abstraction de ça, mais on pourrait. On pourrait. Ben là, en fait, je viens de réaliser le else ne sera pas utile du tout. Là. Le else ne sera pas utile. Donc, on va le mettre tout simplement en commentaire. Moi, j'aime utiliser les commentaires, c'est utile. Okay, donc, ça, c'est un truc qui est important à se souvenir. OK? Slash étoile pour ouvrir un commentaire qui est multiligne, étoile slash pour fermer. OK? Ben, ça ici, là, ça devrait fonctionner. Là. Ça devrait revenir. On va l'essayer. On va voir. Là, je vais juste mettre ça comme ça. Il faut évidemment voir la LED. Donc ça devrait être rouge. OK, donc là, il a détecté. Il faut juste patienter. Ah, il vient de détecter. OK, une seconde. Il faut lui donner le temps. Voyez-vous, la lumière verte vient d'allumer. On passe au jaune, ensuite à rouge. OK, donc ça a fonctionné. Donc, il revient tout de suite à rouge. OK? Et là, la minute qu'il va avoir les lumières rouges qui vont allumer dans le pire, ici, ça va indiquer une détection. OK? Et là ça, il faut juste patienter quelques secondes. Ça va tomber à vert. Et là, ensuite, jaune, rouge. OK? OK. C'est un soulagement parce que je ne les ai pas pratiqués récemment. Je suis encore capable. OK. OK. Je vais juste enlever la boîte, Mathieu. OK? Est-ce qu'il y a des questions sur ça? OK, on retourne au code. Est-ce qu'il y a des questions? C'est le temps d'avoir des questions. Comme ceux qui sont sur le Meet en ligne, gênez-vous pas. Oui? On n'en a pas besoin ici parce que Donc là, je vais juste diminuer ma grosseur ici. Là. Ça va devenir un peu petit, juste pour qu'on puisse voir tout le code. Je vais aller à Medium pour commencer. Donc, le void setup, ça va tout le monde. Ça, c'est fait une seule fois. C'est fait ça n'est fait qu'au début. OK? Void setup, c'est une fonction qui n'est fait qu'au début, une seule fois. Et ensuite, on tombe dans void loop. Ça, c'est la fonction qui va être... C'est pour ça qu'on l'appelle loop. OK? Ça, c'est seulement pour les Arduino. Là. OK? Et le programme, quand tu programmes le board, la boucle va constamment recommencer. Parce qu'elle recommence constamment, on n'a pas besoin d'indiquer qu'est-ce qui va arriver en bas du else, parce que quand on a fini, regardez comment la boucle commence.
La boucle commence, on écrit la lumière rouge, on allume la lumière rouge, puis ensuite, on regarde est-ce qu'il y a une détection. Et donc, s'il n'y a pas de détection, on retourne en haut, puis on écrit. On écrit encore digital write. OK? Donc, je pense que c'est suffisant. On va laisser ça comme ça. OK? Je vais juste regarder en ligne. Est-ce qu'il y a... OK? Est-ce qu'il y a des questions ici? OK, je vais arrêter l'enregistrement, sinon. OK? Et on va passer au prochain. Il nous reste du temps pour en faire un autre, je pense.